Bonjour à tous, bienvenue à Nanaimo dans la magnifique province de la Colombie-Britannique. Je m'appelle Jackie, je suis inspectrice à Sécurité et Sûreté maritime de Transport Canada. Aujourd'hui, je vais vous amener à bord d'un petit remorqueur pour vous montrer mon travail et la manière de procéder à une inspection. En Colombie-Britannique, sur la côte ouest, nous avons environ 1000 remorqueurs en activité. Nous inspectons tous les types de navires, les navires de pêche, les grands navires de charge, les remorqueurs, traversiers et bateaux-taxis. Allez, il est temps d'embarquer. La première étape d'une inspection, avant même de monter à bord, est la préparation. Il faut savoir que ces remorqueurs sont inspectés tous les 4 ans. Il est donc important que nous conservions des dossiers à jour de nos inspections, que nous prenions beaucoup de notes, de photos et de vidéos. Après l'inspection, nous devons formuler des recommandations relatives à la sécurité à l'intention du propriétaire, que nous lui donnions un avis de non-conformité ou un certificat d'inspection nécessaire à l'exploitation du navire. Nous sommes à l'endroit que nous appelons le poste de pilotage. C'est ici que nous examinons les certificats du navire que le propriétaire conserve généralement dans des cartables. Le certificat d'inspection de sécurité est délivré par Transport Canada et signifie à l'opérateur qu'il peut exploiter son navire et qu'il respecte tous les règlements. Un autre document est l'effectif minimal de sécurité qui indique à l'opérateur le nombre de membres d'équipage dont il a besoin pour exploiter son navire en toute sécurité. À cet endroit, nous trouvons également le plan de l'équipement de sauvetage et le plan de l'équipement de lutte contre les incendies qui sont approuvés par Sécurité et Sûreté maritime. Lors de l'inspection, nous devons nous assurer que l'équipement figurant sur le plan se trouve à l'endroit prévu sur le navire, ce qui est très important. La partie suivante de l'inspection porte sur l'instrumentation et l'équipement de navigation. C'est là que se trouvent la plupart des commandes pour la navigation et l'exploitation du navire. Nous examinons le radar, l'échosondeur et la radio. Nous nous assurons qu'il dispose de mises à jour appropriées, que l'équipage peut les utiliser et qu'il a été formé également. Par exemple, l'équipage utilise cette radio pour appeler la garde côtière en cas d'urgence et la position GPS doit être incluse dans la radio. Les membres de l'équipage doivent savoir qu'il existe et comment l'utiliser. Voici les commandes qui permettent d'exploiter le navire. Nous avons aussi un avertisseur sonore et des feux de navigation qui doivent se retrouver à cet endroit. La procédure voudrait que nous demandions à l'équipage de les faire fonctionner. Nous pouvons aller à présent dans les quartiers d'aide d'équipage. Suivez-moi en bas. Nous voici maintenant dans les quartiers de l'équipage du remorqueur. C'est là que les membres d'équipage disposent d'un peu d'espace personnel. Ce remorqueur fonctionne par quart de 12 heures. Il est donc plus petit que d'autres remorqueurs qui travaillent 24 heures par jour. L'équipage a à sa disposition quelques couchettes et de l'équipement de sauvetage se trouve à cet endroit. La plupart des gilets de sauvetage sont conservés ici. Lors de l'inspection, nous devons vérifier que la date d'expiration de la lumière est conforme et que la bande réfléchissante est en bon état. Vous pouvez également demander à un membre d'équipage d'en essayer un si vous êtes incertain qu'il puisse le faire. Les quartiers de l'équipage sont toujours équipés d'une écoutille d'évacuation. En fait, tous les espaces du navire qui nécessitent une deuxième voie de sortie, c'est-à-dire une voie de secours. Nous devons nous assurer que ces accès sont libres de tout obstacle à l'intérieur et à l'extérieur et qui peuvent être utilisés sécuritairement. Nous avons également des combinaisons d'immersion que l'équipage conserve ici. Lors de notre inspection, nous pouvons demander à un membre d'équipage d'en sortir un du sac et nous examinons les composantes de la combinaison. Ces combinaisons doivent également être munies d'une lumière, dont la date d'expiration n'est pas dépassée, d'une fermeture éclair et de caoutchouc en bon état. Elles ne doivent présenter aucune déchirure, car les membres d'équipage pourraient en avoir besoin en cas d'urgence. Vous pouvez demander à un membre d'équipage d'en essayer une, car elles sont toutes de tailles différentes. Vous trouverez aussi d'autres équipements ici qui servent à l'équipage, par exemple pour récupérer un homme à la mer. Tout cet équipement peut être déployé à la demande de l'inspecteur. À présent, suivez-moi dans la salle des machines. Nous sommes maintenant dans la salle des machines. Ce remorqueur est un remorqueur tracteur. Il aide à déplacer de plus gros navires. Il a donc des moteurs très puissants, c'est comme ça qu'il a été construit. Dans le cadre de mon travail d'inspectrice de la sécurité,
Lorsque je suis dans la salle des machines, j'examine l'équipement de lutte contre les incendies. Ce navire est équipé d'un dispositif de libération de CO2. Nous pouvons voir que toutes les lances d'incendie sont en place. Des extincteurs portables sont également disponibles ici. Nous devons nous assurer qu'ils ont été entretenus pendant la période de cycle requis par le règlement et que leur taille et leur type sont appropriés. À cet endroit se trouve également de l'équipement de sauvetage que nous vérifions comme nous l'avons fait dans les quartiers de l'équipage. Une signalisation appropriée indique à l'équipage qu'il se trouve ici. Ce navire est équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence d'alimentation en carburant qui doit fonctionner correctement en cas d'incendie dans la salle de machine, afin d'empêcher le carburant d'atteindre les moteurs. Nous examinons également le fond de cale pour nous assurer que la partie inférieure de la salle de machine est propre. En cas de pénétration d'eau, il existe des alarmes de cale et des pompes qui peuvent pomper l'eau hors du navire. C'est pourquoi il est très important de garder ces zones exemptes d'huile et de carburant. Allons maintenant sur le pont. Nous voilà de nouveau sur le pont. Le pont de ce remorqueur est assez petit, mais il y a un certain nombre d'éléments que nous devons vérifier lors de notre inspection. Par exemple, la ventilation provenant des moteurs. Nous devons nous assurer que nous pouvons fermer ces évents en cas d'incendie dans la salle des machines. Habituellement, les panneaux sont conservés à l'arrière et nous devons nous assurer qu'ils sont en place. Facilement accessibles et qu'ils s'adaptent correctement à la zone. Nous disposons ici d'un équipement de sécurité très important, le radeau de sauvetage. Ce navire en possède deux, un de chaque côté. Lors de notre inspection, nous devons nous assurer que le radeau de sauvetage a été inspecté pendant le cycle de service, qu'il a été installé correctement et qu'il est équipé d'un mécanisme de dégagement hydrostatique. Nous pouvons demander à l'équipage de faire un exercice d'abandon du navire et de démontrer les étapes à suivre en cas d'urgence pour mettre le radeau de sauvetage à l'eau. La bouée de sauvetage est un autre équipement dont nous disposons sur le pont. Les bouées de sauvetage doivent être marquées du nom du navire et du port d'attache. Elles doivent être munies d'une bande réfléchissante afin d'être visibles et être en bon état. Le plastique ne doit pas être fissuré. En fonction du règlement et de la taille du navire, elle doit être dotée d'une lumière, d'un signal fumigène ou d'une corde attachée à la bouée de sauvetage. Comme il s'agit d'un remorqueur, vous voyez ici un treuil de remorquage qui permet de s'amarrer à des navires plus importants pour les aider à entrer et sortir du port. Il est très important lors de l'inspection de vérifier que l'équipage est en mesure d'actionner ses dispositifs et de libérer la ligne de remorquage. Il existe un système d'interruption et un système manuel dont ils devront démontrer l'efficacité. Voici l'écoutille d'évacuation que nous avons vu dans les quartiers de l'équipage. Comme je l'ai dit, nous devons nous assurer qu'elle n'est pas obstruée et qu'elle peut facilement être utilisée, de sorte que les membres d'équipage peuvent sortir. Nous pouvons voir de ce côté que la bouée de sauvetage est munie d'une lampe qui allumera lorsqu'elle entrera dans l'eau salée. En descendant ici, je peux parler de l'équipement de lutte contre les incendies sur le pont. Lors de notre inspection, nous demandons à l'équipage de démarrer la pompe à incendie et de démontrer qu'il peut lutter contre un incendie sur le navire à l'aide d'une lance à incendie. Il est important de savoir que la lance incendie doit être suffisamment longue et que la pression générée par la pompe doit être assez forte pour couvrir toutes les zones du navire. Nous devons nous assurer que la lance d'incendie est approuvée et qu'elle peut produire un jet, mais aussi un mur d'eau pour refroidir les limites autour de la zone d'incendie. Voilà! Mon inspection est terminée. Merci de m'avoir accompagné à bord aujourd'hui pour découvrir le travail que j'ai fait à Sécurité et Sûreté maritime par Transport Canada.